Cet enfant est très chanceux. La guerre a détruit tout le village, ne laissant que le garçon en vie, qui a été trouvé par un couple d'esclaves. Bien qu'ils soient des esclaves, ils ne pouvaient pas supporter de le voir mourir sans l'aider, même si cela signifiait souffrir. Ils étaient prêts à jeûner 2 repas sur 3 par jour. Ainsi, 5 ans ont passé et le garçon Niro a eu 6 ans. Niro était très compréhensif et aidait souvent ses parents dans les tâches grandes et petites autour de la maison. Un jour, son père emmena Niro au sous-sol de leur maison. Il y avait beaucoup de livres et d'armes là-bas, qui étaient interdits aux esclaves. S'ils étaient découverts, ils seraient sans aucun doute tués. Le sous-sol avait été construit par le grand-père de Niro, qui devait avoir prévu l'avenir et savait que le monde changerait et que les esclaves ne seraient plus opprimés. Quelques années plus tard, le père de Niro mourut subitement alors qu'il travaillait dans le jardin. Il a été tué par un chien qui avait secrètement empoisonné son médicament. La mère de Niro jura de se venger et le maudit pour le reste de sa vie. Mais le lendemain, leur propriétaire la vendit à lui. En tant qu'esclave méprisable, ils ne pouvaient pas résister et devaient laisser leurs 2 petites sœurs prendre soin d'elles-mêmes. Niro jura à lui-même qu'il serait fort et ne verserait pas de larmes devant ses bêtes. Mais la réalité était trop cruelle. Quelques jours plus tard, la mère de Niro fut battue à mort par ce chien. Ses 2 sœurs virent leur mère crier et pleurer pitoyablement. Tout ce qu'ils pouvaient faire était de couvrir leurs yeux pour atténuer leur douleur. Niro voulait aussi pleurer, mais au fond il ne se permettait pas de montrer sa faiblesse devant eux, il devait encore prendre soin et protéger ses 2 petites sœurs. Ce chien a également été arrêté par des soldats pour meurtre. Il cria même fort, « Je n'ai tué personne. » Leur valeur n'est égale qu'à celle d'un cheval. Vous me dites que si je tue un cheval je dois aller en prison? À partir de ce jour-là, Niro passa son temps libre à pratiquer l'escrime et à lire des livres au sous-sol. Il était déterminé à rejoindre l'Académie Sknon pour changer son destin. 1 an plus tard, l'empereur est venu ici. Sa relation avec le fils du seigneur Logan était très proche. Le petit-fils aîné du seigneur Evan serait celui qui guiderait l'empereur lors d'une visite de cet endroit. Soudainement, un troupeau de bétail courut follement vers eux. Evan utilisa immédiatement son pouvoir magique pour les attaquer mais cela fut inefficace. Alors qu'il se préparait encore à faire un geste, Niro apparut soudainement de nulle part et se tint devant eux. Le bétail s'est calmé comme d'habitude car Niro pouvait communiquer avec eux, il était demi-spirituel et le collier sur sa main était la seule chose restante lorsque ses parents l'ont trouvé. Un taureau féroce les chargea mais fut vaincu par Niro et se transforma en un taureau rôti entier. Puisqu'il avait sauvé la vie de l'empereur, il serait récompensé. Niro a directement déclaré qu'il voulait s'inscrire à l'Académie Sknon. L'empereur reconnut immédiatement l'identité demi-spirituelle de Niro et savait même qu'il était celui qui avait provoqué l'émeute du bétail et l'avait attaqué. Un esclave tenant une épée est considéré comme traître, il ordonna immédiatement que Niro soit emmené à l'île d'Akali en tant que prisonnier à vie. Cela laissa Niro sans voix. Il devrait y extraire des cristaux magiques. On dit que seules les personnes qui y vont ne sont jamais revenues, c'est très dangereux car les cristaux magiques sont comme de la farine pour les monstres, ils deviennent encore plus fous et sanguinaires. En même temps, les sœurs jumelles de Niro pleuraient à la maison, elles étaient trop jeunes pour faire du travail et étaient regardées par un gros propriétaire terrien qui voulait les racheter. Heureusement, leur propriétaire n'a pas accepté de les vendre car cet homme gras avait la réputation d'être pervers et malade. À ce moment-là, Niro ne pouvait que crier. Le plan qu'il avait préparé pendant 1 an a été vu à travers par le vieil empereur, mais il ne pouvait pas mourir ici, il devait encore protéger sa sœur. Immédiatement, Niro a été battu par les fonctionnaires pour être trop bruyant. Il continuait de le frapper, peu importe combien il suppliait, son corps était couvert de blessures. Soudain, un loup accro aux cristaux magiques s'est précipité et a mordu quelqu'un, son apparence terrifiante a choqué le détenteur du fouet et il s'est évanoui. Mais ce n'était pas ce qu'il pensait, les archers ont immédiatement tiré d'innombrables flèches, effrayant le loup noir. À la fin, seulement la moitié des 8 personnes qui sont allées à la mine étaient restées, 3 sont morts de faim et 1 venait de devenir de la nourriture pour le loup plus tôt. Parmi eux se trouvaient des enfants, ce qui rendit le vieux chef officiel furieux. Les nouveaux arrivants ont tous reçu leur part et n'ont pas été autorisés à se reposer pendant la journée, ils sont immédiatement entrés dans la mine. Un roturier supplia même l'inspecteur de réduire sa charge de travail et promit de le rembourser à l'avenir.
Mais il a été tué par lui en entrant dans cet endroit. Tout le monde était comme tout le monde, qu'ils soient roturiers ou esclaves, ils devaient tous souffrir également. Très rapidement une semaine passa et ce jour-là des monstres les attaquèrent soudainement, le superviseur leur dit immédiatement de prendre les armes et de se préparer au combat s'ils ne voulaient pas mourir. Il y eut un bruit sourd et l'inspecteur fut également repoussé par le monstre, le gros monstre bleu savait même utiliser une grande hache comme arme. L'inspecteur adjoint fut également facilement tué par lui, le chef officiel avait peur à ce moment-là et dit aux esclaves de se précipiter, mais il ne savait pas comment utiliser des épées. Alors que le monstre se préparait à le couper en deux, soudain l'un de ses bras fut coupé, c'était Niro qui l'avait fait. Le monstre rugit terrifiantement et se précipita pour attaquer, Niro balança son épée une fois et c'était compté. Le chef inspecteur lui demanda qui lui avait appris l'escrime. Niro a juste dit qu'il s'était enseigné et qu'il avait été fait garde. Cependant, ce n'était qu'un poste temporaire de midi à soir, pendant le temps restant, il devait encore miner comme d'habitude. Cela l'a rendu très heureux car c'était la première fois que ses capacités étaient reconnues par les autres. Mais les monstres ici ne sont pas si facilement vaincus, si Niro ne l'avait pas secrètement attaqué plus tôt, il n'aurait pas été si facile de gagner. Le chef officiel a appelé un samouraï chevalier noir pour enseigner à Niro les compétences de base en escrime pendant ses heures de garde. Ainsi, l'escrime de Niro progressa rapidement. Même le superviseur devait admettre qu'il était un génie. Il aurait dû être envoyé dans une école spéciale mais devait venir ici parce qu'il était esclave. Le samouraï lui a également dit lorsqu'il minait, utilisez toute votre force pour exercer vos muscles davantage. Ce n'est qu'alors que votre force d'escrime pourra s'améliorer. Mais cela a rapidement rendu les mineurs jaloux et ils se sont plaints. Ces fonctions de garde ont toutes été divisées entre eux et avant de partir ils n'ont pas oublié de menacer, ne souriez pas devant eux. Parce qu'il avait peur qu'ils ne puissent pas résister à l'attaquer. De plus, tôt ou tard, le chef officiel serait tué par des monstres de toute façon. D'ici là, voyons si vous pouvez toujours sourire. Cela l'a rendu un peu triste. Vouloir être fort est-il aussi un crime? Seul un vieil homme le réconforta, ces gens ingrats ne pensaient même pas à qui les avait sauvés en premier lieu. Il comprenait également que les gens sont comme ça, ils détestent ceux qui ont plus de chance qu'eux-mêmes. À ce moment, soudainement il y eut un son d'avertissement. Niro a immédiatement pris son arme et s'est précipité à l'extérieur. Le chef officier était entouré d'un groupe de monstres avec des armes. Il a rapidement appelé à l'aide du royaume, et l'armée serait envoyée ici. Cependant, le monstre parla soudainement, « Vieil homme, ce n'est pas seulement toi qui as un royaume. » Puis, d'un claquement de doigts, il le tua, faisant geler Niro. Le samouraï s'est précipité vers le monstre devant lui, puis a utilisé ses compétences de coupe-vent avec quelques épées et a traité les petits monstres. Mais le géant devant lui était toujours trop fort, il balança un couteau et vainquit directement le samouraï. Niro ne pouvait que fuir dans la mine, mais les mineurs abandonnèrent le combat. Ils voulaient juste survivre, peu importe qui était leur maître. Cependant, ce dont les monstres avaient le plus besoin maintenant était de la viande, alors ils ont risqué d'appeler tous leurs subordonnés pour attaquer. Bien que Niro puisse gérer les petits monstres, leur chef était à un niveau complètement différent. Il a été rapidement maîtrisé par lui, et alors qu'il était sur le point de le transformer en sushi, un courant de puissance frappa. C'était l'armée de l'empereur, et il l'a également reconnu. Niro l'a appelé un héros pour s'être levé pour protéger les gens. Niro pensait qu'il allait mourir et ne lui demandait que de rendre son crédit à ses deux petites sœurs pour que leur vie soit meilleure. À ce moment-là, Sa Majesté utilisa son pouvoir de guérison sur lui. Les chiens qui étaient protégés ont commencé à parler, nous nous sommes battus avec des monstres avec des épées. Ce gamin n'a que 13 ans, que peut-il faire? Le roi pouvait voir d'un coup d'œil, il mente. Puis un autre charme de feu les brûla en cendres. Il a également demandé à l'officier adjoint d'emmener Niro à l'académie Sknon avant de partir. Il a dit au revoir à ses deux petites sœurs, vous deux devez rester à la maison et travailler dur, laver la vaisselle et balayer la maison, ne pas ennuyer le maître, attendez-moi pour revenir. Nous ne serons plus des esclaves. Niro a chaleureusement étreint ses deux sœurs, je dois devenir plus fort. Je partirai avec le fils du propriétaire de cet endroit à l'académie Sknon avant de partir. L'officier adjoint n'a pas oublié de les menacer, vous devez bien traiter Niro, c'est un ordre à ne pas violer.
Ils sont partis sous les acclamations, paix à tous. Ce sont les futures épées du clan. Le roi lui a également donné l'épée du chef officier de Chikat dans la zone minière. Il avait perdu 3 fils dans la bataille avec des démons, alors il prit l'initiative d'aller dans des montagnes et des mines éloignées.